La Rochelle 7e accueille le Racing 92 6e pour ce choc de la 21e journée de top 14. Les Rochelais n'ont qu'un point de retard sur leur adversaire du jour et vont pouvoir compter sur un stade Marcel de Flandre plein comme un œuf pour rentrer dans les places qualificatives. Mais avant le début de match, une minute d'applaudissements s'est tenue pour rendre hommage à l'ancien international argentin Federico Martín Aramburu assassiné à Paris la semaine dernière. En début de match, le Racing 92 commet des fautes, à l'image ici d'Oz qui reste dans la zone de ruck. Yaya West ne se fait pas prier et ouvre le score dès la 7e minute de jeu. Le Racing réagit et a une touche à 5 mètres à jouer. Les avants tentent une combinaison, le Moll avance mais les Rochelais défendent bien et envoient les Racingmen en touche. L'action ne donne rien, mais c'est la première attaque dans les 22 mètres adverses pour les hommes de Laurent Travers. La discipline n'est pas présente en ce début de match et là encore, le plaqueur reste dans la zone de ruck et ralentit la libération de ballon. Cette fois, c'est Loré qui est pris par l'arbitre. West continue sans faute face au Perche. Avant la pause, Maxime Machenaud a la possibilité de réduire le score, mais sa tentative de pénalité trouve le poteau. Le ballon n'est pas capté par les Rochelais et c'est récupéré par Kamicha à 5 mètres de la ligne. Finalement, l'action ne donne rien et on repart sur une mêlée à 5 mètres de la ligne pour le Racing 92 alors que la sirène vient de retentir. Russell sur le petit côté tente de partir mais il se fait plaquer par West. Il arrive à donner à Tanga. Le ballon est lent, sort pour Chat qui avance. Mais le géant australien Skelton met les mains sur le ballon et récupère la pénalité. La Rochelle, à la pause, mène sur le petit score de 6-0 face au Racing 92. Les vainqueurs du Grand Chelem avec l'équipe de France ont eu droit à une ovation pour leur entrée en jeu, à l'image de Grégory Aldrit pour La Rochelle. Et ce sont justement les Rochelais qui envoient du jeu dans cette deuxième période avec Botia qui trouve un intervalle et qui allonge la passe pour Limbenberg pour le premier essai du match. Mais finalement non, Monsieur Charabas, l'arbitre de la rencontre, a vu un en avant de passe et revient à un avantage en cours. West, qui a le pied chaud, demande le tee et passe 3 nouveaux points supplémentaires. Les Racingmen sont à 5 mètres de la ligne rochelaise pour marquer un essai transformé, synonyme de bonus défensif. Mais Senzel récupère le ballon après ce gros plaquage sur Jones. Les Rochelais, dans leur but, tentent la relance avec cette passe de Popelin pour Bosch. Le talonneur serre son îlet, roule. Le Sud-Africain accélère et déborde du Pichot. Il entre dans le camp des Racingmen, serre son arrière Dulin qui rentre sur le terrain. Sa passe arrive dans les mains de Bosch qui retrouve en tombant son jeune demi de mêlée Thomas Bergeon qui vient inscrire le premier essai du match et dans le même temps assurer la victoire de La Rochelle. Superbe essai de 100 mètres inscrit par les coéquipiers de Senzel. On revoit cette action avec au départ l'arrachage du centre rochelais, puis la superbe course de Roule qui déborde la défense francilienne. Le Sud-Africain lâche même son ballon dans le bon tempo pour l'international français. Cette course de Roule est l'éclair de génie de ce match et même s'il a fallu attendre la 78e minute de jeu, cette action restera dans les annales de cette saison. On remarquera aussi le soutien du talonneur sur cette contre-attaque qui permet à Bergeon d'inscrire son deuxième essai personnel de la saison. Les hommes de Laurent Travers n'ont pas marqué le moindre point dans ce match et ont la dernière possession pour ne pas rentrer Fanny. Mais là encore, Skelton met les mains sur le ballon et récupère la gonfle pour conclure cette rencontre. La Rochelle s'impose 19-0 face au Racing 92 et fait son retour dans le top 6.